Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Eh bien bonjour, bienvenue sur le plateau de l'émission Human. On vous accueille aujourd'hui, Ella Patriache, qui est volontaire en service civique et qui a préparé avec moi cette émission, et moi-même, Christine Molina, pour donc parler d'un sujet qui est le Festival des Passants, sujet qui croise la culture, la question de l'accueil des réfugiés et la question aussi du développement social local. Donc c'est une manifestation qui va avoir lieu très prochainement au cœur du quartier de la Guillotière, qui est un quartier historique, et plus précisément sur la place Badourian, le 25 septembre prochain. C'est une manifestation qui est initiée par le centre social Bonnefoy, et donc festival qui veut rendre hommage à tous les générations de passants, de passeurs, qui font encore l'histoire particulière de ce quartier, qui est un quartier de métissage, un quartier solidaire, populaire, résistant. Pour cette 3e édition du festival, l'association Al-Wan, qui défend la cause des réfugiés syriens, et plus particulièrement celle des enfants syriens, s'est associée à l'événement par le portage du projet de la Petite Amal, dont on parlera assez longuement dans le cadre de cette émission. Projet qui se concrétise par l'organisation de la venue d'une artiste réfugiée syrienne, Diala Brisli, qui réalisera une fresque géante sur la place Badourian. Donc pour nous parler de ce festival et du projet La Petite Amal, nous accueillons autour de la table Marie-France Anthona. Vous êtes la présidente fondatrice du Centre social Bonnefoy et à l'origine de ce festival. Bonjour. Bonjour. Fabienne Eustratiades, vous êtes une artiste, chanteuse, mais aussi une militante au sein de l'association Al-Wan, et c'est à ce titre que vous êtes ici aujourd'hui. Et Adriana Caron, vous êtes animatrice au Centre social Bonnefoy et plus particulièrement responsable je crois, du secteur enfance-famille peut-être. Culture, et vous assurez la logistique et la coordination de ce festival. C'est ça. Voilà. Donc on est parti pour 55 minutes d'émission qui seront entrecoupées de 3 pauses poétiques et musicales avec le concours de la petite Kenya, qui est une enfant du quartier, qui a réalisé des poèmes qu'elle dira pendant ces coupures, et d'Alain Pierre, qui est donc pianiste et compositeur. Donc pour commencer, Marie-France Anthona, présentez-nous un petit peu le centre social Bonnefoy, et puis comment vous est venue l'idée de ce festival qui a un titre magnifique, le Festival des Passants. Pourquoi ce titre et pourquoi ce festival ? Vous voulez que je commence par le festival ou par le centre social ? Peut-être le centre social, parce que je pense qu'il y a un lien entre l'histoire du centre social, le quartier dans lequel il est impliqué, et cette idée de festival. Oui, alors vous voyez, le centre social Bonnefoy, c'est une histoire de passants et de passeurs. Parce que avant qu'il y ait cette idée du centre social, il y a eu... et Alain Pierre connaît un peu cette histoire. Il y a eu dans le quartier... Alors moi, je vais parler essentiellement de ce que je connais, c'est-à-dire parce qu'on a tendance à dire la Guillotière, on ne sait pas trop bien où sont les limites de cet objet. Un peu marketing, d'ailleurs, en ce moment, en tous les sens du terme. Et moi, je vais parler essentiellement du quartier Moncey, donc qui s'est appelé longtemps le quartier de la place du Pont, et qui a un tout petit quartier qui a eu l'image à partir des années 60 d'être le quartier maghrébin de Lyon, parce que, alors que bon, c'était une identité un peu plus complexe, mais parce qu'on aime bien mettre des images. Et donc en fait, ce qui est fabuleux dans ce quartier, c'est qu'il y a une tradition de résistance depuis quasiment sa création. C'est un quartier, le quartier de la place du Pont, donc du quartier Moncey. Il a été édifié
à la fin du XVIIIe siècle, très très vite. Et il a résisté, et dès le départ, il a été attaqué par des projets d'urbanisme, des projets de rénovation urbaine. Et dès le départ, il a été identifié comme un quartier atypique, comme un quartier non aligné, entre guillemets, qui n'était pas dans le plan orthonormé de la rive gauche de Lyon, le plan Morand, et qui donc est un quartier qui était dangereux, malfamé, et dès le début, il y a cette réputation, et dès le début, il y a ce souhait de le remettre dans l'axe. Et bizarrement, moi je me suis beaucoup intéressée à l'histoire, forcément, bizarrement, dès le départ, il y a des gens qui se mobilisent dès le 19e siècle, qui se mobilisent pour lui garder son intégrité territoriale et pour lui garder aussi son identité. Alors, donc, il y a une tradition et tradition, c'est la transmission. C'est pour ça que le terme de passeur nous semblait, alors ça peut être un terme très connoté, passeur, et même un petit peu dangereux, mais il y a de la transmission et de la tradition parce qu'il y a des passeurs et qu'il y a du passage, c'est-à-dire qu'il y a des passages de relais. Et moi j'ai commencé à m'investir dans le quartier de manière quasiment passionnelle, parce que c'est un quartier qui suscite beaucoup de réactions passionnelles dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire on l'aime ou on le dénigre en permanence. Et on voit que c'est une constante d'ailleurs dans l'histoire de ce quartier. C'est qu'il y a toujours des gens pour le dénigrer et qui mettent une énergie en ce moment. Il y a des gens qui passent une énergie colossale à le dénigrer. Et nous, en contrepartie, on a passé une énergie colossale à dépasser les apparences et à voir ce qu'il avait d'unique et ce qu'il avait d'intéressant, et ce qui fait qu'on l'aime et qu'on a envie de le défendre. Et donc, quand j'ai commencé, moi, il y a à peu près 25 ans, il y avait déjà des associations depuis très longtemps, mais qui étaient toujours là et qui s'étaient mobilisées pour maintenir son intégrité territoriale, c'est-à-dire qu'on ne démolisse pas tous les immeubles qui avaient été abandonnés dans une forme de déshérence depuis des années, puisque depuis des années, il y avait des plans d'alignement qui voulaient qu'on le détruise. Donc, c'est des quartiers qui restaient comme ça, dans une espèce d'entre-deux, avec des immeubles abandonnés depuis un siècle, et qui tenaient parce qu'ils avaient été bien construits, parce qu'ils avaient été construits de manière solide. Mais on n'est pas les seuls, hein. Quand on voit ce qui s'est passé à Marseille, à Noailles ou dans certains quartiers anciens de centre-ville, bon, ça n'avait rien d'exceptionnel. Mais ce qu'il y avait d'exceptionnel, c'est cette longue tradition de le défendre dans son intégrité territoriale et de le défendre dans son identité populaire, historique. Et cette identité populaire, elle est beaucoup au XIXe siècle liée à... C'est un quartier de travailleurs, c'est un quartier de travailleurs du bâtiment. D'ailleurs, il s'appelle le quartier du plâtre au XIXe siècle. Et c'est là où les maçons, les migrations de l'intérieur viennent reconstruire Lyon, le centre-ville. Et du coup, très très vite, il y a une tradition ouvrière de solidarité, de mutualisation, de coopérative, de mobilisation. Il y a aussi les canuts qui descendent de la Croix-Rousse. On dit toujours, on associe toujours les canuts, mais ils étaient dans le centre-ville. Et quand ils ont été chassés du centre-ville pour construire l'haussmannisation du centre-ville, ils sont venus habiter à la Guillotière. Et donc, il y a cette tradition aussi sociale de mobilisation politique. J'organise des balades régulièrement et on voit que toutes les sommités des mouvements politiques au XIXe siècle, de l'internationale socialiste, etc., quand ils viennent à Lyon, the place to be, c'est la Guillotière, c'est le quartier Moncey. Donc ils viennent faire des meetings, ils viennent... donc on a des gens comme Bakounine, comme Gramsci, comme Jaurès, qui viennent, Louise Michel, qui viennent dans ce quartier, parce qu'il y a un côté... un peu banlieue rouge, quartier non aligné. Et c'est ça qui est... Et c'est plutôt...
à la fin du 19e siècle, avec les migrations européennes, les migrations italiennes surtout, et après la Première Guerre mondiale, les immigrations coloniales, qu'il va avoir grec, puisque Fabienne, elle y a vécu, je crois, les immigrations arméniennes, grecques, enfin toutes les immigrations du XXe siècle, qu'il a eu cette identité quartier de migration. Et donc, on s'est mis... En fait, il y avait une sorte de passage naturel qui était de rester dans ce flot-là, c'est-à-dire de défendre ça. Donc finalement, c'est assez facile, je dirais, de militer dans le quartier si on garde cette idée qu'il y a eu des gens avant qui ont montré le chemin, et si on continue ce chemin avec effectivement... vraiment un point de fixation qui est de respecter son identité de quartier, son ADN, de quartier populaire. Donc nous, on aime bien dire solide, solidaire et résistant, c'est-à-dire et accueillant. Et c'est vraiment un quartier d'hospitalité. Des gens qui arrivent, et c'est un sas d'entrée. On voit que dans tous les parcours de migration à Lyon, il y a un moment ou un autre, on est passé par le quartier quelques mois, quelques années. Ce qui fait qu'autour de ce tout petit quartier, il y a une espèce de, je dirais, d'égrégore, de nébuleuse très, très importante de gens qui ont des attaches avec ce lieu. C'est vraiment un quartier thérapeutique dans lequel on peut construire ses racines. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on accepte ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un volontarisme de vouloir faire une ville d'en haut, à partir des cartes, avec une volonté urbanistique très guerrière, je dirais. Je dis ça parce que souvent, ces politiques-là, elles ont utilisé le terme de reconquête, d'hygiénisation. Bon, c'est tout le discours haussmannien classique. Et quand on se met dans ce flot-là, les choses semblent assez évidentes. Et ça nous ramène forcément à l'histoire. Et l'histoire du lieu, c'est tout bêtement un lieu quasiment frontière, un lieu de passage, un lieu près d'un pont, un lieu près d'un fleuve qui est une frontière naturelle, un lieu qui est à l'étranger pendant longtemps. La Guillotière, elle va être rattachée à Lyon, moi je dis de manière un peu provocatrice, annexée par Lyon, comme la Croix-Rousse ou Vèze en 1852. Donc qui garde ce côté très populaire, très ouvrier, très solidaire. Et il y a dans l'âme du lieu, dans l'esprit du lieu, quelque chose comme ça, du passage, des gens qui traversent le pont que je vois là-bas, le pont de la Guillotière, pour rentrer dans Lyon, pour rentrer en France, et puis continuer leur passage. Et vous voyez, les choses, elles se font comme ça en arrière. Et on se rend compte que quand on est dans ce mouvement-là, on peut aller vers l'histoire, non pas dans une sorte de nostalgie patrimoniale, un peu, voyez, un peu bébête, un peu confiture, voilà. Mais on est porté par cet esprit des lieux qui est très important dans ce quartier-là, comme dans beaucoup de quartiers, parce que ça évite de faire des âneries au niveau architectural ou au niveau urbanistique. Et donc, je voulais dire que c'est comme ça qu'on est arrivé à cette mobilisation qui existait depuis très longtemps. Donc moi, quand j'ai commencé, c'était dans le cadre du comité d'habitants et de commerçants. Il y avait eu un autre comité avant, et puis d'autres avant. Et donc, il y a eu une sorte de permanence. Mais de permanence aussi, qui est un clin d'œil de l'histoire. Et je vais arriver à la notion de passant. Donc là, on était plus sur les passeurs. Et le terme de passant, moi, je l'ai découvert, enfin très bêtement un jour, alors que je passais tous les jours devant,
en faisant un peu le paysan de Paris et en levant les yeux. Et j'ai vu une plaque près de la grande rue de la Guillotière, une plaque qui disait ici avait été pendant 3 siècles édifié l'hôpital des passants, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, qui dépendait de l'Hôtel-Dieu. Et qui était un lieu, un hôpital au sens étymologique de hospitalité. Où on accueillait les passants. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment... c'était tellement simple et tellement beau. Et c'est eux qui utilisaient les passants. Ils disaient c'était les gens qui faisaient la route. On parlait de faire la route. Aujourd'hui, on va dire migrants. On va dire réfugiés aussi, ou je sais pas, ou sans papier, ou sans abri, ou sans ceci. Mais dans passant, il y avait quelque chose de peut-être plus, plus poétique et qui renvoyait, il n'y a pas de passant s'il n'y a pas de passeur. Et donc, en découvrant ce lieu, donc, qui a fonctionné pendant 3 siècles et qui était assez original parce que c'était comme une auberge enfin pas une auberge de jeunesse, mais oui, enfin les auberges de jeunesse d'avant, c'était des lieux où les gens étaient accueillis quand ils faisaient la route. Hein. C'était un peu ça l'idée de départ des auberges de jeunesse. Et ils étaient quand même autonomes, ils n'étaient pas là pour être soignés. Il y avait un grand jardin. Et j'ai bien aimé cette idée-là, parce qu'aujourd'hui, elle est très moderne. Et il y avait un jardin avec des légumes, des fruits. Et les gens qui s'arrêtaient là pour faire une pause, ils pouvaient prendre des légumes dans le jardin et fabriquer leur plat. Et aujourd'hui, c'est une idée qui est en train de revenir. Ces lieux... les tiers-lieux alimentaires. Par exemple, on se rend compte que les gens qui sont dans la rue, finalement, ils mangent toujours du snacking, des trucs froids, des sandwichs ou des choses qu'on leur donne, et ils ne peuvent pas se faire la cuisine. Tandis que là, il y avait la possibilité, il y avait déjà de l'autonomie. Et puis, à la fin du XVIIIe siècle, le lieu a été rasé. Mais il y a quand même des gens qui ont eu cette idée... quand même génial de mettre une plaque et donc de témoigner de cette histoire-là. Et puis, alors du coup, je suis allée chercher et je me suis rendu compte qu'à cet endroit-là, il y avait une sorte de périphérique. Parce que quand on arrivait place du Pont, on parle de la Guillotière. Moi, j'aime bien parler de la Guillotière historique. Quand on arrivait vers au pont, donc la place n'était pas une place, c'était un carrefour au débouché. Aujourd'hui, on dit une place, c'est un carrefour. Il faut penser ce lieu comme un carrefour avec tout ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire de complexité, de faire vivre beaucoup de monde sur un lieu où on passe, où on passe aussi. Et donc, il y avait les routes qui arrivaient d'Italie, qui arrivaient de Provence, qui arrivaient de l'Est, qui arrivaient de Vaux-en-Velin. Et tout ça arrivait sur le carrefour, et après on passait sur le pont. Mais quand on voit les cartes là, de ce maillage de route, il y avait quand même parce que c'était des zones qui étaient le Rhône n'avait pas encore été canalisé, donc il y avait énormément d'inondations. Et la rive gauche du Rhône, c'est une grande plaine alluvionnaire où il y a très très souvent des inondations, donc très peu construite. Et juste construite autour de l'idée du passage et de la route. Et donc, j'ai découvert qu'il y avait un vieux chemin qui s'appelait la traversante des passants. Et alors là, c'est super parce qu'on a tout, quoi. On a un triptyque avec l'idée de traversante. Donc, aussi de penser les choses de manière un peu circulaire, un peu à la marge, de ne pas toujours vouloir les attaquer de manière frontale. De réseaux, de gens qui passent, qui font la route, qui prennent d'autres chemins pour contourner, parce qu'on contourne, enfin on n'arrive pas toujours droit au but, et des passeurs qui les accueillent et qui eux-mêmes sont en réseau,
C'est ce qu'on est en train on va vivre aujourd'hui. Donc d'où le titre de ce festival. D'où le titre du festival. Et donc, pourquoi festival ? Parce que le centre social avait une quinzaine d'années. Et moi, je pensais que c'était bien qu'un équipement comme ça, il ait un temps fort, un petit peu pour se faire connaître. Et donc, au même moment, il y avait un projet d'aménagement qu'on avait demandé, d'extension de la place Bahadourian. Et notre idée, c'était que cette place qui est sortie, là, qui a été réalisée il y a 1 an et demi, cette place s'appelle le Jardin des Passants. Donc nous, on a pensé le lieu, le festival en fonction de ce lieu à venir. Et du coup, il ne s'appelle pas Jardin des Passants, il s'appelle Esplanade Denise Vernet, qui était une grande résistante. En fait, il fonctionne vraiment comme un lieu de passants, puisqu'il y a des tables, il y a beaucoup de migrants qui étaient plutôt du côté de la place du Pont qui viennent là maintenant. Et donc, il y a une sorte de cohérence du passé, du présent et de l'avenir. Et l'idée du festival, c'est de mettre à l'honneur tout ce maillage-là. Alors, on va écouter maintenant un poème qui a été écrit par une personne migrante et qui est lu par une enfant qui s'appelle Kenya et qui est donc de l'école Pain-Levé et qui est maintenant au collège. Et ce poème s'appelle « À chaque pas » et il sera introduit par Alain Pierre. À chaque pas de ton chemin, de Michael Morpurgo. Nous serons tous avec toi, petit Amal. À chaque pas de ton chemin. 5000 kilomètres, nous marchons à tes côtés, à chaque pas de ton chemin. Pluie ou soleil, en montant ou en descendant, à chaque pas de ton chemin. Tu peux te reposer sur nous, petit Amal, à chaque pas de ton chemin. Tu rentres à la maison, petit Amal, à chaque pas de ton chemin. Simplement un pied devant l'autre, à chaque pas de ton chemin. Nous voulons que tu viennes, petit Amal, à chaque pas de ton chemin. Que tu vives avec nous et que tu sois à nos côtés, à chaque pas de ton chemin. Tu auras des copains avec qui jouer, petit Amal, à chaque pas de ton chemin. Et une famille pour t'aider et te protéger, à chaque pas de ton chemin. Et quand tu marches, cher petit Amal, à chaque pas de ton chemin, 5000 kilomètres, nous marchons à tes côtés, à chaque pas de ton chemin. Voilà un poème qui nous parle de la petite Amal. Donc Fabienne Stratiades de l'association Alouane, vous allez nous parler de la petite Amal, qui est d'ailleurs un peu monumentale à travers ce projet. Donc peut-être 2 mots sur l'association Alouane et puis ce projet que vous portez, qui est un peu au cœur du Festival des Passants pour cette 3e édition. Oui, en fait, je voulais revenir sur les activités de l'association Alouane. En fait, la particularité de notre association, c'est qu'on soutient des projets auprès des enfants, mais à l'intérieur de la Syrie, auprès des enfants déplacés. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de réfugiés syriens, mais il y a surtout beaucoup de familles déplacées en Syrie. C'est les 3/4 de la population.
Et donc en 2012, c'est un musicien qui était à Villeurbanne, Hassan Abdelrahman, qui vivait ici depuis 25 ans, qui a souhaité soutenir des projets de civils, en fait, qui s'apercevaient en Syrie que les enfants étaient livrés à eux-mêmes, avec des familles dépassées déjà par leur situation dramatique. Et puis, bien sûr, à l'époque, Hassan Abdelrahman a commencé à faire des concerts pour soutenir ses amis. Et puis, nous, on l'a rejoint, on a trouvé... son énergie très touchante et on a voulu le rejoindre. Ensuite, se sont ajoutés certains de ses amis qui étaient en Syrie et qui ont dû fuir, eux, la guerre ou le régime et venir s'installer à Lyon. Donc voilà, maintenant, ça fait une association de Syriens principalement et de Lyonnais qui sont là pour les aider à mener à bien leur projet. Et donc pour ça, très vite, en fait, les concerts de Hassan Abdelrahman ne suffisant pas, on a commencé à organiser nous-mêmes des événements, notamment à la Maison des Passages. Et puis Amnesty International s'est intéressé à nous parce qu'ils nous voyaient travailler d'arrache-pied à nos événements. Et puis, on a eu pas mal de partenariats avec les mairies, notamment la mairie de Villeurbanne, la mairie du 1er, à l'époque avec Nathalie Perrin-Gilbert. Et comme on a été soutenus, ça nous a donné des ailes. On est tous bénévoles. Et on est arrivé à faire 20-25 événements par an. Ça, c'était avant l'année dernière, mais bon, c'est assez énorme. Et dans ce cadre-là, on a été sollicités, en fait, par Good Chance, la production de ce festival artistique itinérant et international. On a été sollicité il y a 2 ans pour un appel à projet, pour nous demander si on voulait accueillir Amal à l'étape lyonnaise. Alors bon, au début, on était très... Alors Amal, c'est une marionnette géante. Mais est-ce qu'elle existe vraiment ? Enfin, parce que nous, on a eu du mal avec la... Voilà, c'est une petite fille de 3,50 m qui est portée par l'équipe de Good Chance, qui sont des artistes. Et en fait, elle est le porte-parole des enfants réfugiés, et particulièrement des mineurs isolés, puisque le thème de ce grand festival itinérant, c'est qu'elle quitte la Syrie. Voilà, alors... Elle part de Syrie, mais en fait, elle représente tous les enfants dans son cas, qu'ils soient syriens ou autres. Et donc, elle quitte la Syrie pour rejoindre sa mère, qui est déjà à Manchester. Et donc, va se dérouler toute l'histoire de son parcours sur 8000 km, avec des étapes, dont l'étape lyonnaise à laquelle on a été conviés. Et nous, dès qu'il y a 2 ans, quand le projet était bien sûr repoussé, mais on a immédiatement pensé au Festival des Passants, déjà parce qu'ils nous accueillent régulièrement dans leur festival. Ils ont accueilli beaucoup de Syriens de notre association à leur arrivée, donc on a quelque chose de fort avec eux. Et aussi, on a demandé... Et puis, bon... Moi, j'ai aussi donc, cette histoire personnelle, mais je ne vais pas m'étendre dessus, qui fait que je suis née au 5 rue Bonnefoy et que j'ai passé toute mon enfance là, puisque j'étais la petite fille d'immigrés grecs, de gens qui avaient fui l'Asie mineure et qui se sont retrouvés dans la cour du 5 rue Bonnefoy. Et pour moi, c'est très émouvant, puisque c'est voilà, c'est exactement ce dont parlait Marie-France tout à l'heure. C'est vraiment un fil qui continue, et bon, moi je trouve ça très beau, très poétique et très fort. Voilà, donc voilà comment on a contacté le Centre social Bonnefoy, et par le biais de ce Festival des Passants et par le biais aussi d'Amnesty International, qui est un soutien important d'Alouane. On est parti sur ce projet, quoi. Et l'idée de la naissance de cette petite Amal, l'idée de ce projet, ça vient d'où en fait ? Alors, Adriana, tu peux peut-être bien... Je le connais. Parce que la naissance du projet, elle est intéressante de savoir comment... Alors, en fait, c'est donc la compagnie The Underspring Puppet Company
qui est le créateur, donc je ne sais pas si vous voyez Cheval de guerre de Spielberg. Donc ce cheval, cette marionnette, donc c'est la même compagnie qui a créé Amal. Et en fait, quand on se demande si Amal est une vraie petite fille ou non, il faut savoir que c'est parti d'une vraie petite fille dans une histoire. Évidemment, on est toujours dans une narration, donc avec le directeur artistique, donc Amir, qui fabrique toute cette histoire avec un artiste différent dans chaque ville sur tout le parcours donc de la Turquie jusqu'en Angleterre. Et en fait, ils ont créé ce spectacle dans la jungle de Calais. Donc, il faut savoir, c'est assez... et on a pu voir ça aussi dans les camps de concentration. Et à partir du moment où on enlève un peu, je pense, l'humanité aux gens, ils vont trouver les moyens de faire de l'art, de faire de la culture, de se raconter des histoires. De résister par l'art. Et de partager. Et de survivre par l'art. Tout à fait. Et comme on a pu voir on a pu trouver des théâtres dans des camps. Je pense à un camp, le camp d'Émile à Aix-en-Provence, par exemple, où on a vu des théâtres à l'intérieur dessinés à la craie. Et là, dans la jungle à Calais, des migrants avaient fabriqué en fait un théâtre. Et donc la compagnie de Amir et de Good Chance, donc c'est la production qui s'est mélangée à une compagnie de théâtre pour créer le spectacle Amal. On crée un spectacle à partir d'histoires de là-bas, dans la jungle de Calais, donc quand même en France, faut le dire. Amal part de la France. L'histoire a pu se construire parce qu'ils ont vu ce qui se passait dans les camps, dans les camps. Désolée pour le lapsus, dans la jungle à Calais. Et donc ça part de là. Et en fait, ils ont créé le spectacle. Et dans ce spectacle, il y avait une petite fille, donc qui était une actrice, qui était une comédienne, donc Amal. Et ils ont décidé d'en faire le porte-parole, et tu le dis très bien, je trouve, Fabienne, le porte-parole des enfants réfugiés. Et je pense qu'il y a tout ça derrière cette histoire, c'est que c'est aussi un hommage, justement. Moi, personnellement, je pense que c'est aussi un hommage aux enfants qui meurent en mer, parce que là, Amal, on suit son voyage, mais d'ailleurs, son voyage, il se passe des choses très tristes et très intenses aussi à l'intérieur de ce voyage, même si on est sur quelque chose de poétique et d'artistique. Mais en tout cas, là, il y aura des enfants qui sont là je vous parlerai de la programmation plus tard, qui seront là en tant que pour la soutenir, etc. Mais on est aussi sur cet hommage, et je pense qu'il faut aussi ce jour-là avoir une pensée pour tous ces enfants-là, quoi. On va maintenant écouter le poème « J'ai dû tout quitter », précédé d'une pause musicale. J'ai dû tout quitter, je ne pouvais pas rester. J'ai dû tout quitter, maintenant je lève les yeux au ciel et je vois les oiseaux qui s'envolent vers le nord. Et je me sens en sécurité. Je suis pas seule.
Fabienne, est-ce que vous pouvez maintenant nous parler de ce qui est au cœur aussi de cet événement, c'est-à-dire la venue de cette artiste réfugiée syrienne et ce projet de fresque? Oui, alors nous, quand on avait répondu à l'appel à projet, on a plusieurs artistes donc dans l'association Alouane, et puis on a immédiatement pensé à Diala, parce que Diala Brisli, c'est une artiste syrienne, réfugiée depuis quelques années en France, mais qui agit énormément de façon artistique et militante. Dans la mesure où elle fait beaucoup de fresques pour les écoles des camps de réfugiés, notamment au Liban. Et d'ailleurs, cette fresque géante qui va être sur la place, donc où vont être impliqués les enfants, qui vont pouvoir exprimer des choses avec Diala, puisqu'elle est là pour les accompagner. Et donc Amal, qui à son arrivée va elle aussi pouvoir exprimer ses traumatismes sur cette fresque, exprimer voilà, les choses dont elle a besoin de se délester pour reprendre son voyage. Et cette fresque ensuite, on ne voulait pas qu'elle reste juste comme ça. C'est une fresque de 4 mètres sur 20 mètres, donc qui est immense. Et Diala va ensuite la faire parvenir pour une école dans un camp de réfugiés de Syriens au Liban. Donc voilà, et bon, Diala, nous on adore son travail, c'est vraiment et en plus la personne qui voilà, qui est quelqu'un avec un cœur énorme et puis qui a vraiment besoin de faire profiter les Syriens de son travail, parce qu'il faut savoir que on parle beaucoup moins de la Syrie actuellement, mais les gens sont vraiment dans une tragédie humanitaire terrible, ils ont faim. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité, pas de médicaments. En plus, avec les problèmes qui se passent au Liban en ce moment, voilà, ça rajoute encore. Ils sont vraiment... c'est terrible. Voilà. Donc, on a vraiment besoin aussi, par le biais de cet événement, c'est sûr, de quand même, nous, l'association Alouane, de mettre un peu en lumière ce qui est en train de se passer et qui est terrible. Malheureusement, pas qu'en Syrie, mais voilà. Et plus concrètement, qui fait vivre Alma et comment... Amal, pardon. Qui l'a fait parler et qui l'anime? Alors Amal ne parle pas, mais elle est habitée par un échassier, ouais. Et puis par des je ne sais pas si on dit des techniciens, enfin des manipulateurs. Oui, oui. Oui. Un échassier à l'intérieur et oui. Reste, c'est des marionnettistes à bâton. Et d'ailleurs, j'engage tout le monde à regarder le site très très complet, parce qu'en fait, l'événement global est assez énorme. Il y a des vidéos, tout ça, et le site de Walk with Amal, puisqu'en fait, ça part... mais le site est en français, en arabe, en grec, enfin voilà, il y a beaucoup de possibilités de découvrir son parcours avec des vidéos et plein de choses en périphérie qui permet notamment un paquet éducatif qui permet aux écoles de participer. Et nous, Adriana en reparlera peut-être, mais on a aussi on s'occupe aussi avec Amnesty et le centre social de faire écrire des lettres aux enfants sur le thème de qu'est-ce que tu aimerais changer pour des enfants comme Amal, et qui vont être après remises au Parlement européen en octobre par Amal, parce qu'Amal a réussi à avoir une entrevue d'1 heure avec la commission. Oui, c'est très sérieux, avec le Parlement européen de Bruxelles. Donc c'est une belle marionnette qui se promène, mais elle porte vraiment avec elle toute la cause des enfants et de l'accueil dans la dignité. Et parce que ce que disait Adriana tout à l'heure, je voudrais revenir dessus, parce que c'est très parlant en fait, c'est qu'on reçoit régulièrement des vidéos qui sont d'ailleurs sur leur site de ces étapes. Et notamment, par exemple, en Grèce, elle a été merveilleusement accueillie par les enfants dans de nombreuses villes. Mais par exemple, je ne sais plus quelle ville, mais peu importe, ça a provoqué une émeute, une agression de la part de militants d'extrême droite.
Donc elle vit vraiment, c'est-à-dire que c'est pas toujours joyeux, c'est pas une fête. Il y a comme et ce qui est drôle, quand on regarde les vidéos, c'est qu'en fait cette marionnette, on est ému, on a l'impression vraiment qu'elle exprime beaucoup de choses de ce qu'est un parcours de migration, de personnes qui quittent leur pays. Oui. Ah oui, oui, c'est très fort. Ouais. Adriana, donc vous êtes responsable de la préparation du festival pour le Centre social Bonnefoy. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la programmation ? Ouais, pas de souci, je le fais. Et je voulais juste revenir justement, et ça rejoint la programmation, c'est que je pense que comparé à... il y a beaucoup de spectacles, il y a beaucoup de littérature, on fait plein de choses, on parle beaucoup de la migration et des réfugiés, je veux dire, on ne peut pas ne pas en parler, on est au courant. On se le cache, mais on est tous au courant de ce qui se passe quand tu parles des enfants syriens et de dire oui, il n'y a pas que les Afghans ou il n'y a pas que c'est. Je veux dire, dans le monde entier, tu as des enfants et des adultes qui sont transportés comme ça, comme des animaux, et ça, on le sait. Et là, ce qui change, je trouve, dans cet événement, et c'est pour ça qu'il est aussi populaire. Donc il y a justement le fait qu'on ait l'impression qu'Amal soit une vraie petite fille, mais aussi on implique dans toutes les villes. Les enfants sont eux-mêmes impliqués. Et donc, on parle à des enfants de 6 ans de ce que c'est justement être réfugié et d'accueillir aussi. On leur demande d'accueillir. Nous, en tout cas, au centre social, on a fait ce travail-là. On a parlé dans les temps de périscolaire, etc., à ces enfants, leur expliquer l'histoire d'Amal. Et c'est ce qu'a fait aussi la compagnie Good Chance avec le pack éducatif. C'est comment on arrête de mentir à tout le monde et on dit à des enfants de 6 ans, il y a des enfants de ton âge qui meurent en mer et qui perdent leurs parents. Et voilà, moi je me suis impliquée aussi dans ce projet pour ça, parce que ça change, quoi. Donc par rapport à la programmation, on commence à 14h. Donc sur la place Bas-Dorian et sur l'esplanade Moncey. Donc on est sur 2 sites avec un site qui sera fermé où il y aura la scène et la fresque pour des raisons de sécurité. Et un site ouvert justement où là on aura tout l'accès très familial, animation et enfants. Donc à 14h, on a tous les stands qui sont ouverts avec plusieurs associations, donc je vais citer. Donc on a l'association Terre d'Ancrage qui pareil travaille pour les immigrés et pour les réfugiés. On a l'association Place du Pont avec Marie-France. On a donc Alouane, on a Nous Toutes aussi, ce qu'on a aussi voulu. Amal est une petite fille, donc c'est aussi c'est une future femme aussi. Donc on a aussi voulu parler de la cause féministe. On a plein de stands, du coup la création avec Amnesty, donc de ces lettres. Donc il faut savoir que voilà, les enfants à partir de 14h pourront créer les lettres, écouter l'histoire. Donc d'Amal déjà, il y aura des conteurs pour raconter l'histoire d'Amal à ses enfants, et ensuite pour écrire une lettre à Amal qu'elle donnera au Parlement. Et donc avant d'écrire cette lettre, on leur demande bien d'écouter l'histoire. Donc vraiment, c'est pas écrire une lettre, qu'est-ce que tu souhaites pour les enfants malheureux dans le monde. On essaye vraiment de développer le sujet. On a, donc là tu vas m'aider pour les noms. Rali Lemsok qui est syrien et qui fait de l'initiation à la pyrogravure. Enfin, c'est un pyrogravure confirmé, donc qui là va faire de l'initiation pour les enfants, et Amar Hassan qui lui est artiste peintre et qui va proposer des portraits flash, c'est-à-dire voilà, on arrive et on peut se faire croquer rapidement. Et donc tout ça c'est de 14h à 16h, et à 16h on a l'arrivée d'Amal.
donc qui est à 16h. Elle déambule avec les enfants, donc qui sont préparés et qui seront aussi là sur place. Donc elle fait tout l'espace, les 2 sites. Elle va venir donc à ce moment-là peindre avec et terminer la fresque que les enfants auront fait aussi de 14h à 16h avec Diala. Donc elle va avoir un moment avec Diala pour peindre justement sur cette fresque. Et ensuite elle part à 17h. Donc à 17h, on aura sûrement une chorale, en tout cas de la musique, et on voudrait quelque chose de participatif. En fait, c'est la chorale. Allez, on a la confirmation dans 2 jours, mais c'est presque oui, donc je préfère les nommer tant qu'ils ne sont pas sur le programme encore. C'est une chorale particulière puisque c'est les chantes sans papier. Et en fait, c'est à l'initiative de RESF et d'une amie chanteuse, et qui, donc, avec des personnes réfugiées ou demandeuses d'asile, et c'est très fort. Donc, voilà, je pense qu'au départ d'Amal, elle aura cet accompagnement-là aussi. Voilà, parce que l'important, c'est qu'elle soit entourée ce jour-là, qu'elle voit qu'elle n'est pas seule. Elle a ses amis syriens et les passants et tous ces amis-là pour l'entourer. Et justement, à 18h, il y a une autre petite fille qui s'appelle Lune. Et c'est un spectacle d'une compagnie qui s'appelle Les Indécis, qui sont justement à Villeurbanne. Et c'est l'histoire d'une petite fille de 11 ans qui s'appelle Lune et qui, elle, est réfugiée afghane et qui, pareil, a la même histoire qu'Amal. C'est pour ça que je dis que c'est pas... Et qui quitte son père, qui va rechercher son père. Donc ça, c'est à 18h, donc c'est du théâtre de rue. Et non, c'est à 18h et ça sera sur l'esplanade Moncé. Et ensuite, on a les Oiseaux de trottoir, qui est une fanfare, qui joue à 19h30. Et à 21h, on a le groupe Zef, donc groupe fanfare, cuivre, groove, funk. Donc là, on va vraiment être dans la joie, dans la danse. Ça va être très festif à ce moment-là. Et Amal sera toujours là, mais on va célébrer en fanfare le départ d'Amal. Oui, de toute manière, oui, c'est un mélange de joie et de profondeur, en fait, ce festival. Ouais. On va écouter le dernier poème qui s'appelle La peur. La peur. Je n'ai peur de rien. Enfin, sauf du vent la nuit. Je n'ai peur de rien. Enfin, sauf de la mer. Je n'ai peur de rien. Enfin, sauf des endroits très élevés. Je n'ai peur de rien. Enfin, sauf des avions dans le ciel. Je n'ai pas peur. C'est ce que je me dis quand j'ai peur. Adriana, est-ce qu'on peut revenir sur le travail de terrain qui aussi amène toute cette mobilisation des enfants, des parents, des partenaires, j'imagine, le pack éducatif. Est-ce que vous pouvez nous parler de... Alors oui, et en parlant du terrain, il faut savoir, Marie-France en a un peu parlé dans son introduction sur le quartier, mais il faut savoir qu'on a une proximité avec le centre social qui est, je pense, rare
Alors, j'ai travaillé dans plusieurs assos, etc., où là, on est vraiment au cœur du quartier, où on est les voisins, quoi. Alors, ok, on est là pour faire de l'animation, on est là pour les aider, on est là pour leur apporter des choses, mais on a aussi cette proximité de voisinage où tu crois. Alors, moi, en plus, j'habite dans le quartier aussi, et c'est vraiment, tu croises les familles, les enfants. Et ils te demandent eux-mêmes qu'est-ce qu'on va faire demain, qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a toute cette... on crée vraiment les choses ensemble. Donc, il y a eu le Covid où là, il y a quelque chose à recréer malheureusement, mais tout se recrée, c'est possible. Et donc, j'ai un soutien. En fait, ils m'ont beaucoup soutenue dans ce festival. Les enfants attendent impatiemment. Il faut savoir pas que les enfants qui sont au centre de loisirs du centre social. Je parle des enfants avec qui j'ai travaillé tout l'été, qui étaient présents, qui sont en fait tout le temps sur la place jusqu'à 22h. Et des familles, toutes les mamans ont pris les affiches du festival, sont allées les distribuer et racontent, mais à la perfection, l'histoire d'Amal. Ça s'est un peu transmis là depuis quelques semaines dans le quartier. Ça s'est vraiment transmis comme une histoire. Donc, par rapport au terrain, il y a eu en fait vraiment ce boulot de bouche à oreille. Et ensuite, au niveau pratique, il y a mes collègues. Donc, nous, dans le centre social, on a plusieurs pôles et on a famille, enfance, insertion, solidarité et culture. Et chacun a un peu apporté sa pierre à l'édifice. Donc, il faut savoir que le pôle famille va raconter justement l'histoire sur la place, parce que la famille, donc le pôle famille, est déjà très proche de toutes les familles du quartier. Le pôle enfance, justement, il y aura cette fabrication de fanfares pour Amal, etc. Et c'est pareil, tous les animateurs connaissent les gamins du quartier. C'est vraiment la création d'un festival. Donc, certes, je n'ai pas employé les enfants ni les parents, mais ils l'ont quand même créé avec moi parce que c'était selon leur. Ça a été très. On aurait pu mieux faire parce qu'on est sur le temps était très court. Ça a été très compliqué avec le Covid et en plus les vacances d'été, etc. Mais justement, on sent que c'est un quartier qui bouillonne et qui a envie de faire des choses et aussi des choses qui leur parlent. Et en fait, ils ont tous une histoire aussi mais comme nous tous, on a tous. Marie-France l'explique bien, on a tous voyagé, on a tous été des passants, des passeurs, mais ces familles particulièrement, et donc du coup voilà, il y a cette motivation et je sais qu'ils vont être vraiment au rendez-vous, et c'est ça qui est important aussi, c'est que c'est vraiment ces gens-là de Place Badourian, donc c'est vrai qu'on n'est pas sur la Guye, on n'est pas étalé sur toute la Guye, mais du quartier Moncé, qui vont être très présents et voilà, hier soir, j'ai encore croisé une petite fille qui m'a dit c'est quand qu'elle arrive, et Amal, il me parle même plus de marionnette, c'est vraiment, on attend la petite fille. Et je pense qu'en discutant avec l'équipe de Good Chance, c'était vraiment ce qu'ils voulaient. Donc c'est un truc qu'on a peut-être réussi en tout cas à faire ensemble, c'est que ils attendent, et c'est vraiment comment on accueille cette petite fille et comment dans toutes les villes on va l'accueillir, en sachant que ce n'est pas la réalité. On n'accueille pas ou alors, comme tu disais tout à l'heure, on l'accueille comme en Grèce à Larissa où c'était pas top, quoi. Oui, mais il y a eu aussi plein de moments où elle a été vraiment. Oui, mais tu parles de la marionnette, mais je te parle de si ça avait été une vraie petite fille, s'il n'y avait pas toute cette com et tout ce truc artistique derrière. Et ça, sur le terrain, en discutant avec les familles et les enfants, ils s'en rendent compte. Et je trouve que c'est ça aussi qui est important, et c'est ça qui a été fait, et c'est pour ça qu'ils vont venir aussi nombreux, je pense. Il nous reste 3 minutes d'émission. Un dernier mot pour chacune, si vous souhaitez. Moi, je voulais rebondir sur ce que disait Adriana. Il y a vraiment dans le quartier une culture de l'accueil et des différentes vagues de migration. Donc je dirais que c'est organique, quoi. C'est pas des choses
c'est pas la cerise parachutée, oui. Et c'est vrai que ça, c'est notre marque de fabrique depuis le début. C'est endogène au quartier. C'est endogène, c'est de faire des choses avec et pas pour. D'ailleurs, pour nous, à Loanne, c'est pour ça que c'était l'évidence que ça devait se passer, dès qu'on a eu le thème, ça devait se passer Place Badourian. Je voudrais juste donner, alors moi je peux donner le site d'Aloine, parce que il y a des informations, il y a aussi une page Facebook, et donc à Loanne, on a créé un événement, une page événement, et autrement, c'est www.alwane.org. Pour les informations, c'est un contact. Adriana peut aussi donner. Mais voilà, parce qu'en fait, il y a plein de choses. 55 minutes, ça passe très vite. Et si, pour plus d'informations, on peut consulter le site d'Aloine, entre autres. Mais voilà. Donc, merci de nous avoir écoutés. Et puis, rendez-vous le 25 septembre, place Badourian. Merci à vous. Il faut venir nombreux, parce que le projet est magnifique. Venez accompagner Amal, venez l'entourer avec nous et ça va être très... Avec du soleil. Et de la bonne humeur. Merci. Magnifique. Merci à toutes. Merci à vous. Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire.